Yoon Suk qui sera sur le côté droit. Et puis Gebre Selassie va prendre place sur le côté gauche. Pavel Kay, Darida. C'est le dernier match de préparation pour la République tchèque en rouge face à la Corée du Sud. D'inventivité. Et là Rosicki qui essayait le premier poteau. Attentif Sung pour détourner ce ballon. Nouveau corner en faveur on revoit sa belle frappe tout à l'heure. Il fallait vraiment être attentif. Il fallait couvrir son premier poteau. Parce que le ballon était cadré. Ils arrivent à s'en sortir avec Jou. On va jouer sur le côté droit là-bas avec le dédoublement. Et la frappe derrière, c'était bien joué. La frappe de Wang, semble-t-il, se prépare sur son pied droit. C'est parti. Et c'est but. Superbe lucarne, superbe coup franc. Petr Cech un petit peu en retard a frappé ce ballon. Il est parfait, vraiment. L'intervention de Petr Cech un petit peu moins. Finalement le ballon arrive un petit peu sur lui, mais ça va très loin dans la surface de réparation. Là ce sera direct sans doute. Et ça passe juste à côté. Oh, mais alors Sung, il était franc, était merveilleux vraiment. Et il passe juste à côté de la lucarne. Et avec le 2 qui a bien marché, le centre en retrait. Et il y avait Krejci qui est arrivé juste dans le dos. Et là encore, on parlait de problèmes de communication. Alors, soit ils ne se sont pas parlé, soit Nessie. Attention à ce ballon perdu par Rosicki. Il y a un contre à jouer avec Suk qui va marquer le deuxième but. L'erreur de Rosicki. Ça s'est fini tout en puissance par Yoon Jun Suk, le joueur de Porto qui marque le deuxième but sud-coréen. Rien à faire là pour Petr Cech. Bon pressing et passe décisive cette fois-ci pour Yoon. Après son but. Avec le ballon qui est contré. Et le premier but sans doute du capitaine de cette sélection sud-coréenne. Il prend complètement à contre-pied son gardien. Réduction de l'écart très tôt dans cette seconde période. Grâce à la frappe de Marek Souris et grâce aussi Sivok. C'est l'acier, voilà. Attention à la grosse faute. Et il a déjà pris un carton jaune. Le premier but, voilà deuxième carton jaune, carton rouge donc pour Théodore Gebre Selassie qui ne conteste pas, excès d'engagement, Terder. Alors voilà ce que le ralenti explique et qui aurait peut-être fait changer d'avis l'arbitre de cette rencontre. C'est deuxième poteau et la superbe parade pour alors c'est pas un avant-centre, c'est pas Milan Baroš, dommage Sivok. Et là il avait bien repris, il avait cadré son tir et superbe envolée vraiment de Sung. L'extérieur du pied, c'est bien joué aussi avec Darida, avec Škalák sur le côté. Ouais, attention avec la tentative de la poitrine de la part de Jiří Škalák. C'était il avait fait sans doute sur le centre de David Limberský et ça aurait fait un magnifique but de la poitrine. Ça aurait été aussi original que superbe. Et sa superbe parade sur le centre de Limberský qui est passé à droite depuis la sortie de Théodore Gebre Selassie. Et coup franc donc pour Vladimir Darida. Il est bien frappé avec le coup de tête du pied. Psychologiquement aussi. Le centre de Lee, il est bon, deuxième poteau, superbe sortie de Petr Cech. Ça va être pour Yoon, semble-t-il. Il se prépare pour son pied droit.
parti, et c'est but, superbe lucarne, superbe coup franc. Petr Cech un petit peu en retard, et c'est la Corée du Sud qui inscrit le premier but de cette rencontre, 26e minute, 1-0 en faveur des Sud-Coréens, le but de Yoon. Elle était concentrée, vous voyez son visage décidé à frapper ce ballon. Il est parfait, vraiment. L'intervention de Petr Cech un petit peu moins. Finalement le ballon arrive un petit peu sur lui, mais ça va très très vite pour le gardien d'Arsenal, qui ne peut que constater les dégâts, comme on dit, avec Rosicky. Darida, le contre favorable. On va pouvoir jouer avec Soural. Soural encore qui tentait sa chance avec Krejci. Cech. Et la belle passe. La frappe. Elle a été cadrée, semble-t-il. Encore un ballon et encore une protection de balle parfaite pour Souk. Le ballon dans la surface de réparation pour Son. Le centre en deux passes. D'abord l'appel, la protection du ballon, la petite poussette, et puis le service parfait pour Heung-min Son. Et le centre. Attention à ce ballon perdu par Rosicky. Il y a un contre à jouer avec Souk qui va marquer le deuxième but. L'erreur de Rosicky, et ça se paye immédiatement. Yoon Jong-suk qui marque, c'est le joueur de cette première période. On disait que son travail usait énormément la défense tchèque. Là ce n'est pas son travail parce qu'il y a eu une erreur de la part de Tomáš Rosický. Le contre, encore une fois, a été joué extrêmement rapidement, une seule passe, et alors ça s'est fini tout en puissance par Yoon Jong-suk, le joueur de Porto qui marque le deuxième but sud-coréen. Rien à faire là pour Petr Cech. Bon pressing et passe décisive cette fois-ci pour Yoon. Après son but de tout à l'heure, il est dans tous les bons coups. Le but sur coup franc et dans les pieds des Tchèques et des Coréens qui pourraient encore une fois porter le danger avec Son qui va croiser son tir. Cette fois-ci c'est Kam Jong. On voit ce débordement d'abord. Le tir a été cadré évidemment. Souris avec le ballon qui est contré. Et le premier but, eh bien, il intervient après 45 secondes simplement. Il fallait quelqu'un qui prenne ses responsabilités. C'est le défenseur central qui l'a fait. Le ballon a été contré par Tae-Wi Kwak, le capitaine. Du contre son camp, sans doute, du capitaine de cette sélection sud-coréenne. Il prend complètement à contre-pied son gardien. Réduction de l'écart très tôt dans cette seconde période, grâce à la frappe de Marek Souris et grâce aussi malheureusement au ballon contré par Kwak. Sans doute pour Krejci, c'est parti pour le pied gauche, non, ce sera pour Darida, c'est sortant. Et Otto, on avait bien bougé dans la surface de réparation, il était seul vraiment. C'est bien vu, encore avec Darida. Darida le centre, on se comprend pas vraiment dans les attaquants. Gebre Selassie qui arrive, ouais, ça tombe sur le poteau. Là, les Sud-Coréens en grosse difficulté, la frappe est bonne. Est-ce qu'il touche le ballon? Peut-être qu'il l'effleure.